Bonsoir Samuel Le Bihan. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir sur TV Monaco. Acteur, réalisateur, scénariste, producteur et surtout un homme engagé. On va en parler ensemble. Mais d'abord, je crois que ce n'est pas la première fois que vous venez en principauté. Est-ce que c'est toujours un plaisir pour vous de venir ici? J'habite à côté en fait, j'habite Nice, donc c'est pas loin. Vous Je suis venez de temps en souvent temps ici, ouais. Donc vous êtes à Monaco puisque vous êtes à l'affiche du téléfilm Alone at Sea, Oui. Seul en version française. Vous jouez le rôle d'Il Parlier. Oui. C'est une histoire vraie. C'est le navigateur français qui a pris le départ du Vendée Globe en 2000, qui a dématé, qui a dû réparer son bateau, lui tout seul. Oui. Est-ce que c'est cette folie, ce courage qui vous a donné envie de jouer son rôle? J'avais lu le livre et j'avais été passionné par cette histoire et le réalisateur Pierre Isoard également, il était tombé cette histoire folle de ce mec qui refuse d'abandonner en fait, qui fait le Vendée Globe, donc c'est le tour du monde seul, en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est la course la plus dure. C'est la course la plus dure qui soit, donc c'est même devenu le dernier grand territoire d'aventure en fait. Et c'est ça qu'on célèbre, c'est pas tant le plus rapide en vérité, ça va être le plus courageux. C'est ça qui nous émeut le plus. C'est ce que ces hommes sont capables d'affronter, ce qu'ils s'infligent. Et Yves Parlier part en 2000 sur cette course et il casse son mât en 3 et il dit non, je ne vais pas abandonner, je vais réparer, je vais reconstruire mon mât. Il a juste fallu 4 hommes et une grue pour installer le mât. Et comment est-ce qu'on se prépare à ce rôle? Au-delà de la performance d'acteur, vous avez aussi une performance physique à assurer. Ah, complètement, oui. En plus, il a fallu perdre 10 kilos pendant le tournage parce qu'il ne mange plus, puisqu'il va réparer seul, il va perdre du temps. Donc du coup, il n'a plus assez à manger. Il n'est pas équipé pour pêcher. Et donc il mange des algues. Oui, il mange des algues. Enfin, il essaye de nourrir de ce qu'il trouve. Et dans la vie, il a perdu au moins 10 kilos. Donc il a fallu que je fasse pareil. On devient obsédé, comme on se prépare, c'est obsessionnel, c'est-à-dire on vit voile, on mange voile, on dort voile, j'arrêtais pas de lire des choses, d'apprendre les nœuds, d'aller m'entraîner, d'aller refaire de la voile. Jamais fait de voile avant? Si, j'en avais fait quand j'étais jeune, je faisais de la voile. Et relire ce livre, le scénario, le connaître par cœur sur le bout des doigts, mon texte, mes dialogues, celui des autres. C'est obsessionnel parce que on veut que ça devienne vivant, et pour que ça devienne vivant, il faut le faire soi, le faire sien. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez pu échanger avec lui directement? Oui, bien sûr. Après le film, d'abord il a regardé ce qu'on était capable de faire, et quand il a vu le film, il a validé. Donc vous ne lui avez pas demandé conseil avant? Non, et heureusement, parce que ça m'aurait filé des complexes. Je suis pas sûr. Il faut une part d'insouciance quand on fait un personnage comme ça. Donc, trop le connaître, c'est aussi avoir le sentiment qu'on ne sera jamais à la hauteur. Donc il vaut mieux le rêver, le faire. Et lui, ensuite, il a validé. Il a dit, bon, ok, je veux bien vous rencontrer. Alors, vous venez souvent à Monaco, déjà pour le festival, et puis parce que vous habitez juste à côté. Vous le faites généralement pour sensibiliser le grand public à la cause environnementale. En 2022, vous étiez le parrain de Monacolect à Monaco, c'est un événement qui participe à l'environnement, au bien-être de la planète. Est-ce que pour vous, supprimer la pollution plastique, supprimer la pollution en général, eh bien, ça doit être une priorité pour nous tous? Bon, on fait ce qu'on veut parce qu'il y a quand même des enjeux économiques qui nous dépassent. On s'est mis dans une schizophrénie avec développement économique, particulièrement le plastique. Moi, j'ai monté donc une association qui s'appelle Earthwake, qui lutte contre les déchets plastiques en offrant des solutions de recyclage dans les pays émergents. Parce que c'est surtout là-bas que le déchet plastique n'est pas du tout géré, et du coup il se retrouve dans les rivières à la saison des pluies et dans les océans. Donc il faut le capter avant qu'il n'arrive dans les océans. Et donc je travaille sur les solutions de recyclage au niveau artisanal, individuel. Donc c'est des équipements qu'on offre dans des villages où, par exemple, de façon très concrète, là c'est la saison des alpinistes pour monter l'Everest. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de monde, c'est énormément de pollution. C'est des hommes qui vont en haut de l'Everest, mais qui n'ont pas une notion de l'environnement forcément. Et donc on a offert du matériel dans les villages, qui sont les derniers villages avant les premiers camps de base, qui eux sont affectés par une pollution plastique qui vient de cette espèce de tourisme sportif.
et qui les affectent profondément. Donc qu'ils aient les moyens de pouvoir gérer cette pollution. Et donc oui, je suis touché par la pollution, et particulièrement les pollutions plastiques, mais il y a plein de pollutions qui sont terrifiantes. Mais voilà, sous prétexte de développement industriel, d'économie, de développement technologique, il faut se re-questionner en permanence sur notre environnement, parce que ce ne sont pas les grands groupes qui sont obsédés par la rentabilité qui vont le faire. Il y a une espèce de folie de la rentabilité qui fait qu'on en oublie. On peut vendre, mettre sur le marché des choses cancérigènes qui vont tuer des enfants, des adultes. Il y a une espèce de folie, et donc nous, on doit être les garants en permanence de la protection des hommes, parce que on se rend compte que les sociétés vont passer leur temps à chercher des solutions pour vendre, peu importe si c'est toxique. Est-ce que vous pensez que le cinéma doit s'investir plus dans cette cause ? Le cinéma a valeur d'exemple, on doit donner l'exemple. On ne changera pas l'environnement en changeant les conditions de tournage, mais si les films qui sont regardés à la loupe, tous ces gens qui sont médiatisés, qui tournent dans des films, c'est eux qui ont la parole et c'est eux qu'on regarde. Donc si la manière de faire, la manière de vivre change, donc qu'un tournage devient beaucoup plus écologique, qu'il ait une conscience environnementale et de son impact carbone, je pense que ça aura valeur d'exemple pour en tout cas de créer des bons réflexes. Vous êtes aussi, Samuel Le Bihan, très engagé dans la cause de l'autisme. Vous avez récemment été décoré chevalier de la Légion d'honneur par le ministre français du handicap pour votre combat, justement, parce que vous avez créé la plateforme Autisme Info Service pour conseiller, écouter les personnes qui sont concernées. Est-ce que c'est ce qu'il manquait cruellement, justement, à ces personnes ? Il manquait cet outil-là, cette plateforme. On se rend compte qu'on a aidé 40 000 personnes en 5 ans, donc c'est comme ça qu'aujourd'hui ça devient un service public. L'État l'a repris parce qu'on a prouvé en fait la nécessité et le besoin. Vous savez combien d'appels ils reçoivent par jour ? Par jour, je ne sais pas, mais on a 10 000 appels par mois. C'est énorme, quoi. Donc il y a un besoin sur des questions juridiques, médicales, sociales, remplir un dossier et de l'écoute aussi, simplement parler. Échanger avec des gens qui savent, en tout cas les répondants sont des gens qui connaissent très bien les problématiques. Donc c'est un outil qui est indispensable et qui permet de réunir tout le travail de toutes les associations que font les parents depuis 30 ans, qui ont monté des structures, et donc il fallait les réunir à travers un annuaire qui reprend tout ce qui concerne l'autisme en France. Trouver un dentiste pour un autiste, quelles sont les activités sportives, l'équithérapie, je sais pas, il y a l'handisport, enfin, il y a plein de choses qui avaient besoin d'être regroupées à travers un annuaire de l'autisme, c'est ce qu'on fait. Et ce sont des difficultés que vous avez rencontrées, vous aussi, personnellement ? Oui, en tout cas, les structures que les parents ont montées m'ont aidé, et donc à mon tour, il fallait que je vois de quelle façon je peux rendre l'appareil, que je fasse ma part aussi. Et ça a été à travers ça d'autres choses, mais en l'occurrence aussi à travers ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des parents qui, comme vous, ont rencontré cette difficulté sur ce trouble et qui ressentent parfois un immense moment de solitude ? C'est tout le problème du handicap, c'est que ça vous met dans une situation de solitude. C'est plus compliqué, tout est plus compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est sortir de l'isolement. Mais ça, c'est le plus important. Alors après, les gens vont me dire on fait ce qu'on peut. Ouais, on fait ce qu'on peut. Donc c'est œuvrer à créer de la solidarité et sortir de l'isolement. C'est le premier point. Et puis être curieux de toutes les techniques qui existent, qui sont développées. Merci beaucoup, Samuel Le Bihan, d'avoir répondu à nos questions sur TV Monaco. On vous souhaite une très bonne fin de festival et bonne chance pour demain soir. Merci.